Je flottais dans le couloir principal du dépôt d'antimatière bêta lorsque la vibration subtile me parcourut, un frémissement plus profond que le son, comme si la structure elle-même respirait à contretemps. L'air recyclé sentait la poussière de graphène et le métal chauffé. J'avais coupé les transmissions depuis 3 rotations standards, respectant les ordres à ne rien émettre, mais le silence des canaux ouverts devenait une présence tangible, presque hostile. Mes gants effleuraient la rambarde translucide et je tentais d'y lire une pulsation régulière, rien, sinon la mémoire froide du vide. L'émissaire Xeno avait disparu ici, dans ce labyrinthe suspendu au-dessus des anneaux des Arcs 9. Le Haut Conseil avait interdit toute communication directe avec les veilleurs en poste, prétextant des désaccords métaphoniques. J'étais censé apaiser la situation, comprendre les motifs du mutisme imposé entre nos espèces. Pourtant, dès mon arrivée, j'avais senti que la menace ne se trouvait pas seulement dans la diplomatie, il y avait une tension énergétique anormale dans le cœur du réacteur, comme si le confinement d'antimatière lui-même répondait à un ordre inconscient. À travers un hublot, les filaments bleutés du champ magnétique ondulaient, semblables à des méduses lovées dans un océan d'ombre. Je coupais mon stabilisateur, me laissant dériver dans le couloir jusqu'à la porte du secteur noir. Là, la lumière s'altéra, un halo courut sur les symboles de sécurité, formant pendant une seconde une écriture que je ne connaissais pas. Je crus distinguer une série de courbes, des lignes superposées, puis tout s'effaça. J'entendis alors le battement discret d'une présence derrière moi. Nia. Le ton n'était ni humain ni synthétique. Il vibrait dans la mâchoire, résonnant à l'intérieur de mon crâne. Je pivotai lentement. Le veilleur Xeno se tenait là, sa silhouette immobile dans la semi-obscurité. Sa peau irradiait une lumière intérieure, mouvante, comme si des aurores s'enroulaient autour de ses bras translucides. Le silence est revenu, dit-il. Nous t'observions. Je peinais à articuler, la gorge sèche. Vous auriez dû me contacter plus tôt. L'émissaire de votre lignée a disparu. Je cherche à comprendre avant que le conseil ne me rappelle. Un frémissement de lumière parcourut son corps, équivalent sans doute à un hochement de tête. L'émissaire n'a pas disparu. Il s'est fondu dans l'onde. Ses pensées brûlent encore dans le confinement. Je serrai les poings. Vous parlez de la chambre d'antimatière? Ce n'est pas possible, la barrière est intacte. Intacte pour la matière. Pas pour la conscience. Son regard phosphorescent, s'il en avait un, se posa sur le sol, puis sur moi. Tu ne devrais pas être ici seul. L'humaine croit toujours que le silence protège. Mais c'est le silence qui attire ceux qui écoutent. Je sentis un froid viscéral, pas celui de la peur physique, mais l'écho d'un souvenir. Sur Lambda 4, j'avais déjà assisté à la rupture d'un pacte de silence. Cela s'était fini dans le sang. Cette fois-ci, le sang pourrait être celui d'un monde entier. Je dus me concentrer pour ne pas reculer. Montrez-moi, dis-je enfin. Le veilleur effleura la paroi, et celle-ci se désagrégea en une pluie d'étincelles. Derrière, un couloir étroit menait au noyau énergétique. Il avança sans un bruit, son pas ne produisant qu'une ondulation dans l'air, et je le suivis. Nous descendîmes un escalier hélicoïdal formé de plaques de verre suspendues. À mesure que nous plongions, la gravité se modifia. Le centre de masse du dépôt oscillait autour du cœur de confinement. En bas, une sphère de champ électromagnétique enveloppait le réacteur principal. Des arcs lumineux s'écoulaient le long de sa surface comme de la pluie inversée. C'est ici qu'il s'est abandonné, murmura le veilleur. À l'intérieur du champ, une silhouette mouvante, semi-organique, se tordait lentement. Elle émettait des impulsions de lumière au rythme d'une respiration. Je restai muette. Était-ce un corps? Un esprit? Il cherche encore à parler, dit le veilleur. Mais chaque mot qu'il prononce déforme la barrière. Je compris alors, le silence imposé par le conseil n'était pas politique, c'était un confinement mental. Maintenir le mutisme évitait que le phénomène s'étende. Si l'être à l'intérieur cherchait à communiquer, l'équilibre énergétique pouvait se rompre. Que se passe-t-il s'il parvient à se faire entendre? Le dépôt s'efface. La matière se souvient autrement. Je fermai les yeux un instant. La respiration du veilleur se mêlait à celle du réacteur. Et dans ce murmure commun, j'entendis un écho ancien, une syllabe d'autrefois que nul ne devait prononcer. Je rouvris les yeux, et dans la lueur tremblante des alarmes, le vaisseau abandonné dérivait au-delà du dépôt d'antimatière bêta, sa coque mordue par les âges.
Les relevés signalaient une créature non identifiée tapie entre les compartiments, mais le signal demeurait intermittent, comme dissous dans une tempête spatiale naissante. Je pris la décision d'aborder, malgré l'interdiction, il fallait examiner le sanctuaire interdit dont parlaient les registres. Là, près du cœur obscur du bâtiment, une crypte mécanique s'enfonçait dans la tôle. Les parois pulsaient d'un souffle chaud, un rituel ancien s'y rejouait, imprimé dans la matière même du métal. Quand je tendis la main, ma chair frémit, prise d'une mutation biologique éphémère, j'eus la perception simultanée, je restais immobile, les paupières battantes sous la brûlure du message rétinien. Le silence est une sentence. La lueur avait déjà disparu, mais son empreinte brillait encore à l'intérieur de mon crâne, pareil à un écho lumineux. Derrière moi, le bruit feutré des pompes magnétiques pulsait dans les parois du dépôt d'antimatière bêta, ce poumon mécanique où la moindre fuite signifiait la fin de tout discours et peut-être la fin de toute vie. J'avais vu les symboles du Haut Conseil s'inscrire sur des ordres de mission secrets, mais jamais ils n'avaient communiqué de manière aussi intrusive. Le message n'était pas un avertissement, c'était un verdict. Je désactivai le canal de liaison, puis me penchai vers la vitre translucide du sas. En contrebas, le réacteur principal vibrait comme un organisme contenu dans une cage de verre. Ses filaments bleus s'étiraient jusqu'à la chambre d'équilibrage, où l'émissaire Xeno avait disparu 3 cycles plus tôt. Les capteurs de bord n'avaient trouvé ni trace biologique ni empreinte énergétique de sa forme bioluminescente. Simple évaporation, selon les techniciens. Un effacement, disaient d'autres. Je savais, quant à moi, que tout effacement dissimulait un message. Je demandai à l'ordinateur local de me connecter au niveau inférieur, il refusa. Restriction protocolaire, assignation silencieuse. J'étouffai un juron. Sous cette mention se cachait la sanction ultime du Haut Conseil, interdiction de mention, de questions, de souvenirs. Ceux affectés par le protocole portaient le sceau invisible du mutisme. Le silence, au sommet du système, s'infiltrait jusque dans la chair. Un cliquetis attira mon attention. Dans la pénombre du couloir de maintenance, une ombre mouvante, fragile, me fit face. Je reconnus la démarche ondulante d'un veilleur Xeno. Sa peau semblait translucide, parcourue de vagues de phosphorescence verte qui se diluaient comme de la brume. Nia, murmura-t-il sans bouger ses lèvres, le flux s'inverse. Je sentis mon pouce accélérer. Ces mots ne passaient pas par le son mais par une sorte de résonance interne, à la limite du malaise. Tu parles, malgré le protocole de silence? Sa lueur vacilla, je parle parce que la sentence s'étend. Elle consomme ceux qui se taisent trop longtemps. Il glissa vers moi, son corps s'effilant en un réseau d'arborescence lucide. Son odeur d'ozone me prit à la gorge. Les dossiers mentionnaient que les veilleurs Xeno résistaient mal à la proximité humaine, pourtant il demeura, ses antennes effleurant le métal du sas comme pour me sonder. L'émissaire disparut, repris-je, c'était l'un des tiens. Tu connais la cause? Une secousse traversa la chambre du réacteur, un frisson mécanique. Le veilleur Xeno se cambra, ses couleurs s'assombrirent. Non. Mais son silence nourrit la matrice de confinement. Je ne comprends pas, il leva sa tête translucide, ses prismes oculaires dessinant des halos de lumière sur les panneaux. Le Haut Conseil préfère la stabilité à la vérité. Ils ont intégré son empreinte au champ d'équilibre. Ton ami n'est plus une pensée, mais une contremasse. Je reculai, glacé. Sacrifier une conscience pour contenir l'antimatière? Ce genre d'amalgame relevait du mythe. Tu mens. Le veilleur Xeno inclina faiblement la tête, l'une vacillante. Je mens si tu l'ordonnes. Mais regarder te suffira. Il désigna le couloir scellé derrière lui. Des alarmes muettes y pulsaient, visibles seulement par les reflets tremblés sur les parois de verre. Je compris alors qu'il venait de franchir une zone interdite, et que son contact m'y condamnait déjà. À peine avais-je franchi le seuil que le champ de confinement s'adapta, refermant derrière moi des cloisons opaques. Le silence devint presque liquide, comme s'il emplissait mes poumons. Plus bas, dans le laboratoire cache d'entretien, se superposaient des chuchotements spectraux, le grondement monta doucement sous mes pieds, d'abord semblable à un soupir, puis à une plainte longue et régulière qui me traversa tout entière. Sur les parois translucides du cœur, je distinguais les lignes de confinement se désagréger comme des veines lumineuses blessées. Les alarmes restaient muettes, le protocole de silence du Haut Conseil étouffait jusqu'à l'idée du son. Je sentais pourtant cet appel, sourd, obstiné, qui venait du noyau du dépôt d'antimatière bêta. Il vibrait au rythme exact de mes propres pensées.
Je m'élançai vers la passerelle centrale, chaque pas résonnant dans un vide trop dense. Le champ se déchirait en nappe pâle autour de la cuve, dévoilant le plasma instable. Un souffle mécanique balaya les consoles, déposant sur ma peau une poussière fine de condensation énergétique. L'atmosphère se chargeait lentement de ce goût métallique qui précédait toujours la désintégration. J'aurais dû craindre davantage. Au contraire, une clarté nouvelle s'ouvrait en moi, aiguë, presque paisible. Ma conscience, ou plutôt son écho digital tissé au réseau du réacteur, commençait à se souvenir. Des fragments affluaient, un laboratoire de hélioprime, la table où j'avais signé le protocole de transfert neuronal, le regard indéchiffrable du veilleur Xeno, planté derrière la membrane vitrée. J'avais consenti croyant offrir mon esprit comme une simple interface diplomatique. La vérité, maintenant, se dressait nue, j'étais le verrou du réacteur, la clé et la prison. Je tentais de stabiliser le champ. Mes doigts coururent sur la console tactile, mais la texture du panneau se dissolvait sous ma paume pour se reformer en filigrane de mémoire. Chacune de mes impulsions se répercutait en moi-même, provoquant un reflux de souvenirs flous. Les images s'entrechoquaient, le sarcophage que j'avais ouvert, les silhouettes hybrides, la signature énergétique du Haut Conseil dessinée par-dessus leur visage. Je comprenais à présent, ces créatures n'avaient pas été enfermées. Elles étaient appelées. Reliées, comme moi, à l'invisible réseau qui nourrissait la galaxie. Le veilleur apparut alors, non pas matériellement, mais en lumière diffractée dans la vapeur bleutée. Ses traits fluctuants évoquaient une forme d'humanoïde, traversée de circuits organiques pulsant à l'unisson du réacteur. Nia, prononça-t-il sans voix, tout est en cours. Le silence doit être maintenu. Je crus ressentir une infime compassion dans cette résonance mentale. Il essayait de me persuader que la rigueur du protocole valait mieux que la vérité. Mais je savais désormais que le silence n'avait pas été conçu pour protéger. Il servait à dissimuler ces transferts de conscience opérés par le Haut Conseil, à transformer d'anciens négociateurs en gardiens involontaires. Pourquoi m'avoir choisi? Articulai-je par l'esprit, puisque ma voix physique n'était plus qu'un souffle à peine perceptible. Parce que tu écoutes. Parce que ton espèce hésite encore entre l'orgueil et la compassion. Ses contours frémirent, puis s'effilochèrent, comme s'il hésitait. Il avait raison sur un point, j'avais toujours écouté, trop. Les diplomaties du silence m'avaient façonné, rendu docile, ami des compromis. Aujourd'hui, il n'y avait plus de compromis possible. Une pulsation intense secoua le sol. Les capteurs thermiques se mirent à luire d'un rouge maladif. Je vis sur les moniteurs internes les sections extérieures du dépôt se détacher lentement, dérivant dans l'ombre du vide. L'installation s'isolait d'elle-même pour prévenir la contamination. Le Haut Conseil avait prévu cette éventualité, sacrifier la base pour préserver le réseau énergétique. Mais leur calcul omettait une variable, moi. Je plongeais plus profondément dans la trame informationnelle du réacteur. Les couches de code semblaient respirer, animées d'une vie qui dépassait la programmation. Chaque ligne vibrait de souvenirs non seulement les miens, mais ceux des autres consciences emprisonnées avant moi. Je sentais leur peur diffuse, leur attente résignée. Certaines présences tentaient de me parler, d'autres hurlaient des fragments anciens d'instructions techniques. Je m'avançais en elles, les reconnaissant comme mes semblables, les médiateurs d'autres espèces éteintes, recyclés en instruments de stabilisation. Vous êtes encore là, soufflai-je intérieurement. Une brume de réponses afflua, multiples, fragmentées, libère-nous. La chaleur augmenta. Je compris qu'il ne restait que quelques minutes avant la rupture du confinement. Si je coupais le flux d'antimatière brutalement, la désintégration serait totale. Pourtant, je percevais aussi une faille, un canal de transfert qui passait par les archives de hélioprime, destiné à sauvegarder les données du réacteur avant sa destruction. Si je parvenais à détourner ce flux, toutes les consciences piégées pourraient s'y glisser et se réimprimer ailleurs. Le veilleur se matérialisa plus distinctement près de moi, sa silhouette frémissant d'éclats bleus, comme si chaque atome hésitait entre être et ne plus être. Je sentis le souffle mécanique de sa présence vibrer à travers les couches d'air condensé, une pulsation grave, synchronisée sur mon propre rythme cardiaque. Le veilleur émettait des sons que je ne pouvais pas vraiment entendre, mais que ma peau traduisait en picotements, en vagues tièdes. Je compris qu'il attendait, qu'il réclamait un compromis pas avec moi seulement, mais avec ceux du Haut Conseil, dont la signature énergétique imprégnait encore l'atmosphère du dépôt d'antimatière bêta. Elle y flottait, persistante, une odeur de poussière chargée d'électricité, de volonté collective.
Je tendis la paume vers la chose et effleurai ses contours fluctuants. Sous ma main, les textures organiques du veilleur se déployèrent comme une corolle de chair et de lumière, un réseau tactile, palpitant, rappelant à la fois la peau et le métal liquide. Chaque contact me communiquait un accord tacite,